Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer le week-end en lisant les journaux italiens. Commençons par la Gazzetta dello Sport, le journal au papier rose consacre sa une à la victoire hyper importante de la Juventus contre Naples qui a ramené les Bianconeri en tête du classement. Rassurez-vous, voilà Gatti encore lui. Il aura fallu attendre la seconde période pour voir Gatti mettre une belle tête et donner l'avantage à la vieille dame, un but qui a endormi les Napolitains qui n'ont pu célébrer le but d'Osimhen annulé après une position de hors-jeu. Le Napoli tombe provisoirement à la 5e place et reste en crise. Pour le Corriere dello Sport, Naples a une muselière. Les joueurs napolitains sont incapables d'être mordants et de trouver le chemin des filets. Le journal regrette une erreur de Kvaratskhelia qui fait couler le club. Le Napoli a 12 points de retard sur le leader. La lutte pour le Scudetto est quasiment déjà terminée pour les champions en titre. En Espagne, on se prépare à avoir de gros matchs. Sur sa première page, AS confronte Isco et Rodrigo. Le Malagueño retrouve l'équipe avec laquelle il a remporté 5 Ligues des Champions, cette fois en tant que leader du Betis. Ça va être un choc avec beaucoup d'émotion pour le joueur et comme l'écrit Marca dans son édition du jour, il faut se méfier de ses amis. Isco ne compte pas rendre la vie facile à son ancien club et sinon on a le droit à quelques bonnes nouvelles à Madrid. À en croire les informations de AS, la convalescence d'Arda Güler se poursuit à un bon rythme. Il y a des chances qu'il puisse faire enfin ses grands débuts en Liga avant la fin de l'année, mais Carlo Ancelotti pourrait être plus prévoyant. Le coach italien pense plutôt qu'il doit se lancer dans le grand bain en janvier dans un match de Coupe du Roi contre une équipe de division inférieure pour ne pas trop forcer et risquer une nouvelle rechute. Luis Enrique est dans le flou total avant la réception de Nantes ce soir. Il a avoué qu'il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre face aux Canaries. Pour autant, le technicien espagnol a rappelé l'importance de ce rendez-vous quelques jours avant un déplacement décisif sur la pelouse du Borussia Dortmund. Une victoire, ça ferait du bien comme l'écrit l'équipe sur sa une ce matin, surtout qu'on a le droit à quelques bonnes nouvelles du côté de Poissy ces dernières heures. Warren, Zaïre Emery et Marquinhos sont de retour dans le groupe. Les deux ex-blessés pourraient être titulaires en Ligue des Champions dans quelques jours. Et à l'heure où les erreurs de Gianluigi Donnarumma font couler beaucoup d'encre dans la capitale française, la presse polonaise dévoile que Luis Campos aurait tenté de recruter Wojciech Szczesny, le gardien de la Juventus Turin. Et cela pendant le mercato estival. Interrogé par TV Play, le journaliste polonais Semiatowski révèle ainsi que les hautes sphères parisiennes pensaient au portier de la vieille dame pour renforcer ce secteur de jeu. Mais bon, depuis, Arnaud Tenas est arrivé. Et on a droit à un France Football dans nos kiosques ce samedi. Aujourd'hui, le magazine nous partage une interview exclusive d'Ilkay Gundogan. Le capitaine de l'Allemagne s'est livré sur plusieurs sujets. Je ne vais pas tout vous lire en détail, ce serait trop long, je vais donc juste retenir une déclaration forte. Il nous révèle qu'il n'a pas eu un parcours simple dans sa jeunesse et que sa carrière aurait pu s'arrêter très tôt. J'ai joué dans le club de mon village jusqu'à mes 8 ans, je suis ensuite allé dans l'académie de Schalke 04, mais j'ai connu des soucis de santé, j'ai grandi trop vite et je me suis abîmé la cheville. Le médecin m'a demandé de stopper le sport pendant 6 mois et de porter une chaussure spéciale, juste au moment où je commençais cette aventure. À la fin de l'année, ils m'ont dit « Écoute, tu n'as pas joué pendant 6 mois, on ne peut pas te garder ». C'était compréhensible, mais imaginez comme c'est dur d'entendre ça pour un petit garçon de 8 ans. J'étais à la fois triste et frustré. Schalke 04 est revenu vers moi 4 ans plus tard pour me proposer de retourner à l'académie, mais j'ai dit non. J'étais retourné dans le club de mon village, je jouais avec mes amis, j'étais heureux là où j'étais, je jouais, je m'amusais, je profitais du football, je préférais voir ce que l'avenir allait me réserver. Il avait déjà un caractère bien trempé. Du côté de la presse anglaise, on se moque un peu de Pep Guardiola et de ses joueurs ce matin. En conférence de presse, le coach de City a révélé pourquoi son équipe n'a pas été au top de sa forme ces derniers jours. Il compare les Citizens à des chats qui se prélassent. Il estime que les Sky Blues ont été trop dorlotés après leur victoire en Ligue des Champions. Fini les croquettes Whiskas comme s'en amuse le Daily Star ce matin. Il faut sauver la saison maintenant en ne faisant aucun faux pas. Et du côté du rival Manchester United, Eric Ten Hag a fait une grande annonce pour l'avenir de Jadon Sancho. En conférence de presse, l'entraîneur mancunien a ainsi ouvert la porte à une possible réintégration du joueur. Il sait ce qu'il doit faire s'il veut revenir, c'est à lui de décider. C'est une question de culture et chaque joueur doit respecter certaines normes. Voilà pourquoi nous nous trouvons dans cette situation aujourd'hui, a ainsi annoncé Ten Hag, bien décidé à faire régner l'ordre dans le vestiaire des Red Devils. En clair, le tacticien exige des excuses personnelles de la part du joueur pour lui et pour le club. Si cette condition est respectée, Sancho pourra alors faire son retour. On termine ce tour d'Europe en lisant quelques journaux portugais. Benfica a de nouveau fait match nul, cette fois à domicile face à Farense. Cette fois, ce sont même les Aguillas qui ont dû aller chercher le nul. Rafa a évité le pire à Roger Schmidt en marquant à la 71e minute. Les fans n'ont pas du tout apprécié le résultat et la prestation de leur équipe. Certains ont tenté de s'introduire sur la pelouse et leur cible
était le coach dont les décisions ont été remises en question. Ce dernier a menacé de démissionner. Comme le rapporte le journal Record, le stade était bouillant et il y a eu divers incidents pendant cette soirée, dont des gobelets lancés en direction du banc. Le rival, le Sporting, peut prendre 4 points d'avance au classement en cas de victoire à Guimarães. Même Porto peut les devancer au classement alors que pendant plusieurs semaines c'était Benfica qui dominait le championnat. Forcément, ça provoque de la frustration, les supporters ont attendu les joueurs à la sortie du stade pour leur faire part de leur mécontentement. Arthur Cabral, lui, ne s'est pas arrêté et a fait un doigt d'honneur en leur direction. Forcément, ça fait couler beaucoup d'encre dans les médias portugais et sur les réseaux sociaux. Soirée noire pour Benfica qui n'a plus gagné depuis 3 matchs consécutifs. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et on vous a préparé une vidéo un peu spéciale sur notre chaîne secondaire. Allez mater ça, ça parle d'Hatem Ben Arfa. Bonne journée à toutes et à tous.